tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire le bilan de la deuxième semaine du mois de janvier. Et je le rappelle, donc c'est en fait la deuxième semaine de cette méthode que je viens d'adopter là pour l'année 2022. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour vos abonnements. Merci beaucoup. Je vois qu'en fait la méthode est assez populaire. Il y a beaucoup de retours d'expérience de personnes qui utilisent cette méthode même depuis des années et qui en sont très satisfaites, qui ne sont plus jamais à découvert et qui arrivent même à épargner, même avec des petits budgets. Donc ça me conforte dans l'idée que c'est la bonne méthode et ça me motive encore plus. Et le fait justement de publier des vidéos, pour moi, c'est encore une motivation en plus pour dire allez, je vais y arriver, il n'y a pas de raison que moi non plus, j'y arrive pas. Voilà. Donc, je pense que c'est un réel soutien. Donc, merci aussi pour vos conseils. J'ai eu pas mal de conseils. Merci beaucoup. Et j'espère que pour les personnes qui n'ont pas encore osé se lancer, ça va vous aider. N'hésitez pas, du coup, à reprendre un petit peu mes idées. Et si vous avez besoin de conseils, si je peux un petit peu contribuer, n'hésitez pas à faire appel à moi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Rien d'autre. Allez, on va passer du coup au budget. Donc je vais faire comme la semaine dernière, ce que je vais faire de toute façon toutes les semaines. Je vais vous montrer où j'en suis au niveau de mon budget mensuel. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau prélevé cette semaine? Donc chez mon crédit consommation, 60 € qui a été prélevé. Ça c'est bon. J'ai d'ailleurs envoyé le chèque pour solder ce crédit. Je vous avais dit la semaine dernière qu'avec la prime que j'avais eue en début d'année, c'est pour ça que je ne l'avais pas inclus dans le salaire, dans mes revenus. Je n'y touchais pas, ça allait me servir pour solder ce crédit conso. Donc le chèque est envoyé, j'attends le retour, normalement c'est bon pour le mois prochain. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? La cotisation de compte est passée. Ma surprime d'assurance auto, ça j'ai résilié et du coup comme j'ai résilié avant l'échéance, ça m'a supprimé l'échéance, donc j'ai toujours ça en moins de prélevé, donc ça c'est une bonne nouvelle aussi. Donc ça on n'en parle plus. L'assurance, alors les assurances, en fait j'avais oublié de compter la taxe attentat. Donc j'ai eu 11 € de plus, mais bon, voilà, ça s'équilibre avec les 11 € pratiquement qui n'ont pas été prélevés de la surassurance. Donc voilà, c'est pas grave. Le gaz, ça a été prélevé, Internet aussi, et l'électricité. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, par rapport au leasing de ma voiture, donc on m'a dit que si c'était une LOA, je pouvais résilier. Effectivement, c'est une LOA et à partir du 13e mois, on peut soit transférer le contrat de location à une autre personne, soit racheter la voiture ou l'acheter pour la revendre. Sachant que dans tous les cas, moi, la voiture ne m'appartient pas. La carte grise non plus, elle est au nom de la concession. Et si je fais l'une de ces transactions, il faut le raccord. Ok. Sachant que si je rachète la voiture pour la revendre derrière, je vais perdre énormément d'argent, forcément. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Et si je la rachète, en fait, et que je la garde, ça va à l'encontre de mon idée de départ. Parce que moi, je me suis lancée dans le leasing, en fait, parce que j'ai toujours eu des voitures d'occasion et je m'aperçois que, je me suis aperçue, comme tout le monde, que c'est un gouffre financier. Au début, ça va et quand les pannes commencent à s'enchaîner, on met énormément d'argent. C'est des dépenses qui ne sont pas forcément prévues et ce qui peut entraîner, des problèmes de trésorerie, des découvertes ou de devoir justement taper dans des réserves d'argent pour financer les réparations. C'est pour ça que je restais sur un système de leasing. Parce que du coup, j'ai aucune charge au niveau de l'entretien. Je paye ma location et au bout de 3 ans, je rends la voiture et je pars sur une nouvelle voiture neuve. Dans l'idéal, j'aurais voulu pouvoir partir sur le principe de louer un véhicule uniquement quand j'en ai besoin. Mais comme je ne suis pas dans une grande ville et qu'on est très mal desservi au niveau des transports publics,
c'est pas quelque chose que je peux me permettre parce que j'ai quand même besoin de ma voiture au quotidien. Alors, pour aller au travail, je pourrais y aller en vélo, forcément, ou à pied, ça me prendrait voilà, une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Mais bon, par temps de pluie ou de neige, c'est pas l'idéal. Sachant que bah, moi, le soir, j'ai pas de moyen de retour pour ma fille à la maison. Donc en fait, je suis obligée d'avoir mon véhicule pour récupérer ma fille le soir et pour l'emmener au collège le mercredi parce qu'il n'y a pas de bus pour l'emmener. Voilà. Donc de toute façon, je suis coincée et je suis obligée d'avoir un véhicule. On verra si dans l'année je trouve une autre solution ou mais bon. Après, pour le leasing, c'est vrai que ça fait un gros montant. On verra l'année prochaine si je peux repartir sur une mensualité plus basse, sur un véhicule plus bas de gamme. Enfin, c'est pas non plus, voilà, c'est une citadine que j'ai. C'est pas non plus une grosse voiture. Hein. Donc, on verra. Donc, voilà, pour répondre à la personne qui me demandait pour le leasing. Et quelqu'un d'autre aussi m'a conseillé de faire un regroupement de crédit. Alors, honnêtement, ici, hein, comme je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, ce crédit-là, c'est pour ça que je le mets ici, c'est quelque chose que je ne pourrai jamais racheter parce qu'il a été contracté avec une autre personne et que cette autre personne ne veut pas solder. Donc, je suis coincée en fait, je suis obligée d'aller jusqu'au bout du prêt. Donc, je ne peux pas faire un regroupement de crédit pour ça. Et là, faire un regroupement de crédit pour Crédit Conso, bah, ça sert strictement à rien. Et de toute façon, au niveau du taux d'effort, je dépasse. Hein. Déjà, rien qu'avec le loyer, moi, ça représente la moitié de mes revenus. Donc, c'est mort. J'ai pas de droit au prêt. Voilà, ce qui risque peut-être aussi de poser problème les prochaines pour mon leasing. Donc, cette année, de toute façon, j'ai pas énormément de choix. Vu que de toute façon, je pourrais pas réduire encore plus mes dépenses. J'ai qu'une autre solution, c'est augmenter mes revenus. Donc, il va falloir que je travaille aussi là-dessus cette année, trouver un moyen pour augmenter mes revenus. Donc, soit changer de poste, soit changer d'entreprise. Voilà, j'ai pas 50 options. Ok, ça c'est pour la petite aparté, pour répondre aux commentaires que j'ai eus. Concernant aussi la taxe d'habitation, donc, normalement, l'échéance sera moindre hein, parce que je ne paye plus de taxe d'habitation. J'aurai juste la redevance télé à régler. Donc, ça va baisser les mensualités à 10 ou 15 euros par mois. On verra comment ils ajustent ça. Donc, j'attends hein, le retour, le nouvel échéancier. Donc, je pense que ce mois-ci, ce sera quand même prélevé, que le nouvel échéancier sera mis en place pour février. On verra. Au niveau donc de l'épargne, je vous rappelle hein, que j'ai un virement permanent de 50 euros qui va sur mon LEP. Donc, le virement est passé. Donc, j'attribue directement 40 euros au fonds d'urgence et 10 euros pour la taxe des ordures pour l'année prochaine. Et voilà, on a fait le tour pour le budget mensuel et mon suivi des dépenses, donc pour le mois de janvier. Donc, cette semaine, j'ai noté que j'ai fait mes courses. Donc, j'ai déduit 19 euros que j'ai réglé avec ma carte restaurant. Hein. Je vous rappelle que le plafond est à 19 euros, donc je ne peux pas déduire plus. Donc j'ai complété 19,88 en espèces et j'ai eu un achat imprévu au niveau de l'enveloppe santé. Donc j'avais pas d'enveloppe santé ce mois-ci parce que c'était pas prévu. Donc j'ai pris sur une autre enveloppe, je vous montrerai. Voilà. Alors, on passe donc au portefeuille. Alors, au niveau de l'essence, ici, ben, j'avais fait le plein la semaine dernière, donc pas la peine pour cette semaine, c'est bon, j'ai encore ce qu'il faut. Sur la carte resto, donc comme je vous l'ai dit, hein, j'ai déduit 19 euros, donc il me reste 63 euros sur le budget pour terminer le mois. Au niveau des courses, donc là, une bonne nouvelle, j'ai pas tout utilisé. Donc, il me reste 10 euros et 12 centimes. Voilà. La carte vêtements pour moi, j'ai pas utilisé. Pour ma fille non plus, mais je pense que je vais y aller lundi, normalement. Là, donc, cette enveloppe-là, vous vous souvenez, hein, dans mon enveloppe perso, j'avais un billet de 10.
je l'ai utilisé pour faire mon achat pharmacie. J'ai pas voulu prendre sur mon enveloppe course. Et bonne nouvelle, du coup, j'ai pu récupérer un billet de 5 qui va aller dans mon enveloppe défi 5 €. Et j'ai quelques pièces, je les enlève. De toute façon, je ne veux pas les garder, ça sert à rien. Donc, autant les mettre dans ma boîte à monnaie. Hop, voilà. Donc, mon petit billet de 5 dans mon enveloppe défi 5. Voilà. Et ça, on est bon. Du coup, on va remplir, donc avec l'enveloppe du mois, je vais mettre le billet dedans. Ça, je vous rappelle, hein, l'enveloppe du mois, c'est les économies que je réalise dans le mois. Et on fera le compte à la fin du mois de janvier. Et dans l'enveloppe course, je vais prendre les 30 € dont j'ai besoin pour la semaine à venir, pour mes courses. Hop, ça c'est bon. Donc au niveau course, ça va utiliser. Ça c'est bon. J'ai bien, hop. Et voilà. Ça, il n'y a plus besoin. Et là, je vais mettre mes petites pièces. Alors, on a 2, 50, 70, 80, 90. 2, 94. Donc, 2,94 €. Qui nous fait 7, 18, 8,87 €. Je remets ça avec. Voilà. Hop. Et on range tout. Et donc voilà, on est reparti donc pour une nouvelle semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour faire le bilan de la 3e semaine. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires et vos conseils. Je vous souhaite une très bonne semaine et un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye.